Alors dans cette vidéo, on va apprendre à rendre un travail et à l'envoyer directement depuis son téléphone smartphone et essayer à travers la classe.com, de rendre des travaux qui auraient été faits soit sur une feuille donnée directement sur le site à imprimer ou sur une feuille de copie. Les deux fonctionnent très très bien. Alors pour ce faire, on va se rendre dans la rubrique Webmail de la classe.com après avoir identifié, comme vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos. Vous allez sur la rubrique Webmail et vous arrivez dans la partie qui concerne les mails de communication, aussi bien, je le rappelle, dans la classe.com ou vers l'extérieur. Donc pour écrire un mail, on va cliquer sur le petit plus en haut à côté de Webmail. Et là, on se retrouve sur une page pour tout simplement écrire ce fameux mail. On va répondre à un professeur. Donc, on nous rappelle notre adresse mail. Celle-ci correspond au profil élève que j'ai créé. Ce n'est pas celui de mon profil professeur. Et on écrit donc à son professeur. Et je vous rappelle aussi qu'il est possible de trouver un professeur sans avoir besoin de connaître son mail. Il suffit de taper son nom de famille. On attend quelques secondes et on nous le propose, ce contact. Donc c'est assez simple pour trouver et ne pas se tromper dans une lettre ou dans l'adresse mail du professeur et être sûr que ça lui arrive correctement. Donc là, je vais m'écrire à moi-même, qui suis aussi professeur. Donc je sélectionne, c'est cette première adresse. Si j'avais besoin d'écrire à un autre professeur, je peux rajouter aussi d'autres professeurs derrière. Il suffit de rajouter, admettons si j'écris au professeur de cette classe qui est Madame Fazio. Bon, voilà. J'ai son adresse en plus et je peux continuer comme ça avec toute la liste de professeurs avec qui j'aurais besoin d'écrire. Et si j'ai besoin d'écrire à tous les professeurs, je tape directement 3e 2. Et donc, soit j'écris aux élèves, soit j'écris aux professeurs, c'est à moi de choisir. Voilà. Petite manipulation ratée. Voilà. Objet. Objet est le titre à son mail. Donc, comme j'ai expliqué, c'est devoir à faire pour cette semaine. Voilà. Donc le mail répond à quelques règles de courtoisie. On salue, on dit bonjour à la personne à qui on écrit. On explique, on a un corps du texte qui doit être rédigé. C'est pas simplement envoyer des mails sans corps de texte, sans explication, sans salutation. Il faut quand même respecter certaines règles. Surtout que l'on va utiliser énormément cet outil sur cette période. Donc il faudra quand même avoir un minimum de communication courtoise. Bonjour, je vous envoie le travail à faire cette semaine. Bonne réception. Cordialement. Et on n'oublie pas de se nommer à la fin de ce mail. Même si votre mail qui arrivera indiquera beaucoup de choses pour votre professeur, on aime bien aussi avoir le nom de la personne en bas qui est écrit. Voilà. Alors, maintenant, c'est pour envoyer un mail classique. Je pourrais directement envoyer avec la touche en bas à droite. Sauf que je veux joindre un document qui a été produit. Donc je clique sur les 3 petits points qui se situent en haut à droite. Et je vais dans Options et pièces jointes. Je mets joindre un fichier. Je clique dessus. Vous avez vu, j'ai le trombone et je peux joindre jusqu'à 12 émaux de fichiers. Alors si vous avez des documents qui ne passent pas au niveau de la taille, vous pouvez renouveler un deuxième mail. D'accord ? Vous en ferez autant qu'il faudra pour envoyer vos documents, mais 12 émaux.
Ça peut facilement contenir... c'est vrai qu'au niveau des photos, ça peut être gourmand. Donc on peut faire autant de mails que de pages de documents à rendre. C'est pas un problème ça. Donc je mets joindre un fichier. Alors soit le document, il fait partie d'un espace dans mon téléphone, donc photothèque c'est l'espace des photos. Parcourir, je vais aller chercher dans des dossiers de téléchargement de mon téléphone. Voilà, je peux retrouver déjà des documents que j'ai dans mon téléphone ou tout simplement prendre une photo. Donc je vais prendre une photo. J'ai posé le document, je fais attention au niveau de l'éclairage, s'il le faut, j'active des choses comme le flash et j'essaye de me mettre parallèle. Il est très très important de prendre une qualité d'image quand même assez nette, sinon le professeur ne pourra pas corriger. Donc je me cale bien, je me mets sur une surface plane et voilà. J'ai pris cette photo. Je clique sur utiliser. Logiquement, pourquoi courrier sauvegardé ? Il y a eu un petit bug, je recommence la manipulation. Il ne faut pas avoir peur des fois de s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut vraiment que je vois voilà, cette photo qui se charge au niveau de la classe.com jusqu'au 100%, jusqu'à voir cette ligne qui est rajoutée et qui me dit bien que voilà, ma photo a été prise. Si j'avais besoin de recommencer, de l'effacer, je clique sur la poubelle qui est juste à cette droite. Voilà. Je peux aussi mettre un avis de réception, c'est-à-dire que j'aurai un mail qui me précisera que le professeur l'a bien reçu. À vous de voir, je le mets en place. Et donc, une fois que mon image est attachée, je peux revenir à la page précédente, toujours dans Webmail. Et une fois que j'ai tout vérifié, je peux envoyer ce mail. Voilà. Donc c'est assez simple, ça permet d'aller très très vite. Donc tout élève qui a un smartphone peut rendre son travail, qu'il ait été imprimé ou qu'il a travaillé sur une feuille simple d'écolier.